le confinement qui a stoppé. Sa dernière allocution solennelle à 20 h remontait à novembre dernier pour annoncer un allègement des restrictions à l'approche de Noël. À quelques jours de Pâques, Emmanuel Macron a pris la parole et le résultat est tout autre. Face à une situation qui se dégrade, le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires du printemps seront unifiées sur tout le territoire. Autre mesure, l'extension des règles en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à partir de ce samedi et pour 4 semaines. Concrètement, donc pas de déplacement autorisé à plus de 10 km. Certains commerces seront fermés sur l'ensemble du territoire et les déplacements interdépartements sont interdits après le 5 avril. Enfin, Emmanuel Macron a promis une augmentation à 10 000 lits de réanimation dans quelques semaines contre 7 000 aujourd'hui. Alors pourquoi de telles mesures? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation au-delà du pic de la deuxième vague de novembre. Et en comptant les malades du Covid-19 et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés. Des médecins et responsables hospitaliers ont prévenu, viendra le moment où ils seront obligés de trier les malades. Mais l'exécutif écarte donc l'idée d'un confinement strict comme au mois de mars dernier, trop dur pour le moral des Français. Le président promet une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans le 15 mai et à tous les Français d'ici à fin juin. Le président compte sur l'arrivée d'un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. 8 millions de doses doivent être livrées d'ici à fin juin. Le président a également souhaité fixer un cap. La France pourrait éventuellement voir le bout du tunnel vers la mi-mai avec la réouverture de certains lieux de culture et les terrasses, si tout se passe bien, car des imprévus, il y en a eu. Et s'il a défendu son choix de ne pas reconfiner fin janvier, le président français a néanmoins concédé des erreurs dans la gestion de la crise. À partir de vendredi, le confinement qui a stoppé. Sa dernière allocution solennelle à 20 h remontait à novembre dernier pour annoncer un allègement des restrictions à l'approche de Noël. À quelques jours de Pâques, Emmanuel Macron a pris la parole et le résultat est tout autre. Face à une situation qui se dégrade, le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires du printemps seront unifiées sur tout le territoire. Autre mesure, l'extension des règles en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à partir de ce samedi et pour 4 semaines. Concrètement, donc pas de déplacement autorisé à plus de 10 km. Certains commerces seront fermés sur l'ensemble du territoire et les déplacements interdépartements sont interdits après le 5 avril. Enfin, Emmanuel Macron a promis une augmentation à 10 000 lits de réanimation dans quelques semaines contre 7 000 aujourd'hui. Alors pourquoi de telles mesures? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation au-delà du pic de la deuxième vague de novembre. Et en comptant les malades du Covid-19 et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés. Des médecins et responsables hospitaliers ont prévenu, viendra le moment où ils seront obligés de trier les malades. Mais l'exécutif écarte donc l'idée d'un confinement strict comme au mois de mars dernier, trop dur pour le moral des Français. Le président promet une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans le 15 mai et à tous les Français d'ici à fin juin. Le président compte sur l'arrivée d'un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. 8 millions de doses doivent être livrées d'ici à fin juin. Le président a également souhaité fixer un cap. La France pourrait éventuellement voir le bout du tunnel vers la mi-mai avec la réouverture de certains lieux de culture et les terrasses, si tout se passe bien, car des imprévus, il y en a eu. Et s'il a défendu son choix de ne pas reconfiner fin janvier, le président français a néanmoins concédé des erreurs dans la gestion de la crise. À partir de vendredi, le confinement qui a stoppé. Sa dernière allocution solennelle à 20 h remontait à novembre dernier pour annoncer un allègement des restrictions à l'approche de Noël. À quelques jours de Pâques, Emmanuel Macron a pris la parole et le résultat est tout autre. Face à une situation qui se dégrade, le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires du printemps seront unifiées sur tout le territoire. Autre mesure, l'extension des règles en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à partir de ce samedi et pour 4 semaines. Concrètement, donc pas de déplacement autorisé à plus de 10 km. Certains commerces seront fermés sur l'ensemble du territoire et les déplacements interdépartements sont interdits après le 5 avril. Enfin, Emmanuel Macron a promis une augmentation à 10 000 lits de réanimation dans quelques semaines contre 7 000 aujourd'hui. Alors pourquoi de telles mesures? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation au-delà du pic de la deuxième vague de novembre. Et en comptant les malades du Covid-19 et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés.
Des médecins et responsables hospitaliers ont prévenu, viendra le moment où ils seront obligés de trier les malades. Mais l'exécutif écarte donc l'idée d'un confinement strict comme au mois de mars dernier, trop dur pour le moral des Français. Le président promet une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans le 15 mai et à tous les Français d'ici à fin juin. Le président compte sur l'arrivée d'un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. 8 millions de doses doivent être livrées d'ici à fin juin. Le président a également souhaité fixer un cap. La France pourrait éventuellement voir le bout du tunnel vers la mi-mai avec la réouverture de certains lieux de culture et les terrasses, si tout se passe bien, car des imprévus, il y en a eu. Et s'il a défendu son choix de ne pas reconfiner fin janvier, le président français a néanmoins concédé des erreurs dans la gestion de la crise. À partir de vendredi, le confinement qui a stoppé. Sa dernière allocution solennelle à 20h remontait à novembre dernier pour annoncer un allègement des restrictions à l'approche de Noël. À quelques jours de Pâques, Emmanuel Macron a pris la parole et le résultat est tout autre. Face à une situation qui se dégrade, le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires du printemps seront unifiées sur tout le territoire. Autre mesure, l'extension des règles en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à partir de ce samedi et pour 4 semaines. Concrètement, donc pas de déplacement autorisé à plus de 10 km. Certains commerces seront fermés sur l'ensemble du territoire et les déplacements interdépartements sont interdits après le 5 avril. Enfin, Emmanuel Macron a promis une augmentation à 10 000 lits de réanimation dans quelques semaines contre 7 000 aujourd'hui. Alors pourquoi de telles mesures? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation au-delà du pic de la 2e vague de novembre. Et en comptant les malades du Covid-19 et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés. Des médecins et responsables hospitaliers ont prévenu, viendra le moment où ils seront obligés de trier les malades. Mais l'exécutif écarte donc l'idée d'un confinement strict comme au mois de mars dernier, trop dur pour le moral des Français. Le président promet une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans le 15 mai et à tous les Français d'ici à fin juin. Le président compte sur l'arrivée d'un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. 8 millions de doses doivent être livrées d'ici à fin juin. Le président a également souhaité fixer un cap. La France pourrait éventuellement voir le bout du tunnel vers la mi-mai avec la réouverture de certains lieux de culture et les terrasses, si tout se passe bien, car des imprévus, il y en a eu. Et s'il a défendu son choix de ne pas reconfiner fin janvier, le président français a néanmoins concédé des erreurs dans la gestion de la crise. À partir de vendredi, le confinement qui a stoppé. Sa dernière allocution solennelle à 20h remontait à novembre dernier pour annoncer un allègement des restrictions à l'approche de Noël. À quelques jours de Pâques, Emmanuel Macron a pris la parole et le résultat est tout autre. Face à une situation qui se dégrade, le chef de l'État a annoncé la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires du printemps seront unifiées sur tout le territoire. Autre mesure, l'extension des règles en vigueur dans 19 départements à tout le territoire métropolitain à partir de ce samedi et pour 4 semaines. Concrètement, donc pas de déplacement autorisé à plus de 10 km. Certains commerces seront fermés sur l'ensemble du territoire et les déplacements interdépartements sont interdits après le 5 avril. Enfin, Emmanuel Macron a promis une augmentation à 10 000 lits de réanimation dans quelques semaines contre 7 000 aujourd'hui. Alors pourquoi de telles mesures? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 5 000 patients sont actuellement en réanimation au-delà du pic de la 2e vague de novembre. Et en comptant les malades du Covid-19 et les autres, près de 9 lits de réanimation sur 10 sont aujourd'hui occupés. Des médecins et responsables hospitaliers ont prévenu, viendra le moment où ils seront obligés de trier les malades. Mais l'exécutif écarte donc l'idée d'un confinement strict comme au mois de mars dernier, trop dur pour le moral des Français. Le président promet une ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 50 ans le 15 mai et à tous les Français d'ici à fin juin. Le président compte sur l'arrivée d'un 4e vaccin, celui de Johnson & Johnson. 8 millions de doses doivent être livrées d'ici à fin juin. Le président a également souhaité fixer un cap. La France pourrait éventuellement voir le bout du tunnel vers la mi-mai avec la réouverture de certains lieux de culture et les terrasses, si tout se passe bien, car des imprévus, il y en a eu. Et s'il a défendu son choix de ne pas reconfiner fin janvier, le président français a néanmoins concédé des erreurs dans la gestion de la crise. À partir de vendredi.